au fur et à mesure, que j'étais accompagnée par toi, bah, j'ai constaté que mes règles étaient de plus en plus douces, vraiment, presque plus de douleur ou très peu de petites ouais, juste des petites crampes, où je peux être active dans ma journée, où j'ai pas besoin d'être au lit et ouais, franchement, j'ai vu en tout cas à ce niveau-là, physiquement avec mes règles, un énorme changement, quoi. Ouais. Et de temps en temps, quand je suis en bon, bah, pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est vrai que, bah, voilà, j'ai constaté aussi qu'il y avait beaucoup de peur par rapport à ça. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seul face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. Je suis actuellement en vacances et c'est l'occasion pour moi de te faire découvrir des témoignages de personnes que j'ai déjà accompagnées il y a quelques mois, voire quelques années. Et je voudrais aujourd'hui te présenter le témoignage de Joëlle que j'ai accompagné il y a quelques années et qui est arrivée avec des douleurs menstruelles qui allaient jusqu'à 9 sur 10. Elle m'expliquait dans la première séance, je l'ai réouverte à l'instant, qu'il y avait des crampes qui allaient jusqu'à 9 sur 10 et sinon une douleur diffuse qui était à environ 5 sur 10. Ces douleurs menstruelles s'accompagnaient aussi d'une dérégulation émotionnelle, principalement autour de la colère, qu'elle avait beaucoup de difficultés à exprimer, soit elle explosait, soit elle implosait à l'intérieur d'elle, et elle en parle très courageusement dans son témoignage et elle explique ce que l'accompagnement a changé pour elle. Et si tu ressens comme Joël le besoin de te faire accompagner pour apaiser tes douleurs en apaisant tes émotions, c'est l'occasion de prendre rendez-vous avec moi pour un échange gratuit à la rentrée quand je reviendrai de vacances en septembre. Tu as le lien dans la description de l'épisode et on pourra discuter de la situation et voir comment on peut clarifier, apaiser, soulager tes douleurs menstruelles. Merci et je te souhaite une belle écoute. Bonjour Joël. Bonjour Maud. Merci beaucoup d'avoir, eu envie de témoigner. Merci. Première question, quelle était la situation ou quelles étaient tes difficultés quand tu as, avant l'accompagnement en fait, physique et émotionnel? Physiquement, un petit peu déconnectée de moi, je dirais. Mmh. J'avais vraiment envie, de pouvoir revenir dans mon corps, d'avoir d'autres outils pour venir dans mon corps et puis, émotionnellement, c'était encore pas mal, des montagnes russes. En fait, j'avais beaucoup de peine à gérer mes émotions. Ça pouvait, exploser ou je gardais tout en moi et j'implosais et du Mmh. coup, c'était un peu compliqué à gérer et puis je voulais avoir quelque chose un peu plus, plus calme, un peu plus gérable aussi et puis, un peu plus de stabilité, quoi. Au niveau des troubles gynéco, physiquement, c'était quoi tes signes, Beaucoup de douleurs, en tout cas pendant les règles, les premiers jours où ça pouvait aller jusqu'à des vomissements, vraiment une journée off totale où j'étais vraiment très mal. J'ai jamais pris la pilule donc du coup, ben, il y avait jamais le fait que j'ai un dérèglement hormonal, extérieur et puis, Mmh. voilà, quand même des douleurs depuis des années et des années et des années qui passaient difficilement Ouais. et puis, aussi une phase prémenstruelle, des fois assez compliquée, assez douloureuse, au niveau émotionnel, très on va dire, montagne russe quoi. Ouais, j'entends. Énergie, plus d'énergie, et ouais, je passais très vite d'une émotion à une autre et c'était même fatigant pour moi, en fait. Mmh. C'est Mmh. vraiment, dense et hyper compliqué à vivre cette période-là. Et ces douleurs-là, ça faisait combien de temps? Tu dis des années, mais, est-ce que tu peux préciser peut-être, Bah, en fait, tu les as toujours eues ou? voilà, moi Je j'ai eu sais, hein, je ouais, ouais, j'ai eu mes premières ouais, règles vers 12 ans et puis, en fait, j'ai jamais trop connu d'années, où c'était calme, en fait. ouais. Les premières années, mais directement pour moi, bah, c'était antidouleur, anti-inflammatoire et puis, ça a jamais été vraiment une phase, facile à vivre dans mon cycle, quoi. OK. Mmh.
OK et est-ce que ça a empiré d'année en année ou est-ce que ça a toujours été le même, profil, C'était, de ben, très fort, je dirais les premières années où vraiment j'ai remarqué que c'était fort. Hem, J'avais déjà commencé à travailler un petit peu en warm blessing avec Miranda Gray, à ce niveau-là, donc déjà là, j'avais eu un peu de baisse au niveau, des douleurs, mais c'était vraiment encore présent. mmh, Ça n'avait pas, réglé des choses, de façon très, définie. Pour moi, bah, je voyais une certaine différence, une façon aussi d'aborder mes règles très différente aussi, ouais, mais au niveau physique, ouais, j'avais encore très mal, quoi. ouais, Des OK. phases où d'un coup tout allait bien, un cycle par hasard qui se disait: «Ah si, Hasard. si, il va bien» et c'est vrai que le reste des cycles était très douloureux et puis très intense, quoi. Yes. OK. Alors, donc tu es arrivée à moi avec ça en me disant: «Bah, voilà, j'ai, très mal, j'ai mal, j'ai très mal» et puis il y avait quand même ce côté très émotionnel qui, voilà, il y avait quand même pas mal d'émotions qui, hem, là je me Ouais, il y permets, hein, avait de des émotions, puis d'un côté, c'était pas défini non plus, quoi. C'était encore flou, quoi. C'était ouais, un sorte de milkshake d'émotions ouais, et j'avais peine, en fait, de mettre la clarté dedans, ouais, de savoir peut-être, ouais, d'arriver peut-être à les définir, à savoir qu'est-ce que ça venait me toucher. C'était vraiment un gros sac qu'on avait secoué, puis j'avais de la peine, en fait, à mettre de la clarté là-dedans, quoi, avant ouais, que ouais. je te contacte. Et puis c'est vrai que, ben, il y a eu aussi, dans les mois qui ont précédé, notre rencontre, beaucoup de questionnements pour moi au sujet de l'endométriose, un début en fait de mise en route aussi, de vouloir prendre soin aussi de cette sphère-là, pour les prochaines années, si j'ai Mmh. envie ou pas d'avoir des enfants. Donc, il y a une sorte de mise en route qui m'a amenée où d'un coup je me suis dit: «OK, maintenant j'ai vraiment envie de m'occuper de ça différemment». Mieux me Ouais, connaître physiquement, mais aussi faire les liens avec mes émotions, heu, voilà, vraiment avoir quelque chose de complet et c'est mmh, ça en fait qui m'a attirée vers toi, quoi. ouais. Oui et je me souviens très bien que tu es arrivée avec des émotions en mode, bon, je sais pas, c'est soit ça explose, soit ça implose, mais en fait, c'est jamais calme, en fait, c'est jamais, cool de c'est jamais agréable, c'est jamais confortable d'avoir des émotions, quoi. Je me souviens bien Ouais, de ouais, ce exactement. truc-là. Donc tu es arrivée vraiment avec le 2 combos de: «J'ai très mal quand j'ai mes menstruations et je sais pas trop quoi faire de mes émotions». Ouais, ouais, c'est ça et c'était soit il y avait tout qui se vidait, soit je gardais tout. Il y a un entre-deux en fait, ça aurait c'était vraiment le truc, je me disais: «Mais j'aimerais avoir un entre-deux où, ben, ouais, j'ai mes émotions, j'ai tout ça, je suis traversée par des choses, mais ça peut aussi être un peu calme quoi. On n'a pas besoin de passer d'un extrême à un autre tout le temps, quoi». Ce qui ressemble aussi beaucoup à ma phase prémenstruelle quoi, où d'un coup, je me C'est retrouvais avec ça. ces sortes de montagnes russes et c'était compliqué à Mmh. vivre, quoi. Ouais. Alors, après ces, 6 séances d'accompagnement Utérus Absolu, est-ce que tu peux décrire un petit peu quels sont aujourd'hui les bénéfices, physiques, et émotionnels et ou émotionnels, je ne sais pas, de l'accompagnement? Oui, bon, bah, j'ai un bon exemple parce que, bah, j'ai mes règles actuellement. C'est arrivé hier et vraiment j'ai au fur et à mesure, que j'étais accompagnée par toi, bah, j'ai constaté que mes règles étaient de plus en plus douces, vraiment, presque plus de douleur ou très peu de petites ouais, juste des petites crampes, où je peux être active dans ma journée, où j'ai pas besoin d'être au lit et ouais, franchement, j'ai vu en tout cas à ce niveau-là, physiquement avec mes règles, un énorme changement, quoi. Ouais, Et de temps en temps, quand je suis en bon, bah, pour l'instant, ça a l'air d'aller. C'est vrai que, bah, voilà, j'ai constaté aussi qu'il y avait beaucoup de peur par rapport à ça et et puis, bah, émotionnellement, beaucoup plus calme, c'est clair. Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus stable aussi. J'ai moins, de des pics, je pourrais dire non gérés, quoi. mmh, ouais, C'est-à-dire que je vois arriver d'un coup une émotion et puis bon, ben, j'arrive plus à m'accorder le temps d'y aller tranquillement et puis d'être avec et puis d'être consciente de ce que ça vient me toucher, de ce que ça vient réveiller en moi, sans avoir besoin forcément d'exploser. Puis d'un côté aussi, ben, je m'autorise aussi des fois à pouvoir exploser aussi. oui, Ce qui avant, ben, je le voyais très mal et puis où ça partait un peu en freestyle et puis que ça tombait peut-être dans des situations où j'avais pas envie en fait que ça tombe. Donc du coup là, ceci de se dire: «Bon,
OK, je sens là, ça va pas. En fait, j'ai juste envie d'exploser, puis peut-être de pouvoir aussi le formuler de: «Wow, en fait, moi, là, j'aimerais juste être chez moi. J'aimerais juste, voilà, pouvoir sortir tout ça, avoir un cadre, un moment à moi pour vivre mes émotions aussi, quoi, de laisser sortir, quoi». Oui, je le traduis un peu par, tu ça t'a apporté de pouvoir accueillir tes émotions et en fait, bah, il y en a certaines où, vraiment tu t'autorises à exploser, potentiellement, mais en conscience ou à les verbaliser ou Mmh. à les voir venir ou à les accueillir, enfin voilà, c'est ça qui change, Oui, non? ouais, ouais, c'est clair et ouais, bah, là, c'était principalement, l'émotion de la colère et c'est vrai que ouais, c'était peut-être une émotion que je refoulais beaucoup parce que ça le fait pas trop d'être en colère, de vivre cette émotion qui, pour moi, était très, inappropriée. On n'a pas trop Mmh. le droit. Ouais. Ouais, Et je me c'est vrai que souviens. du Ouais, coup, je me souviens. ouais, du coup, c'était intéressant et pendant l'accompagnement, j'étais hyper surprise de voir comme la vie finalement, m'amenait des cas à venir tester en fait, à venir me tester dans la colère, dans ce qu'on discute, dans ce qu'on travaille ensemble et en fait, j'avais des super bons, devoirs quoi finalement. Ah oui, On me oui. mettait un petit peu au défi de: «Ah ouais, Il y avait eh des bah, devoirs à la maison, ouais. ouais, ouais, c'est ça, de voir, de changer, d'être plus conscient, se dire: «Ben, ouais, en fait, je peux aussi l'exprimer comme ça», puis waouh, en fait, la réaction en face n'est pas du tout la même. Prendre conscience aussi de ça, quoi. C'était en tout cas, moi, j'ai trouvé dingue comme, en tout cas, ouais, à chaque fois qu'on avait 2 semaines de travail ensemble, ouais, pour moi, je veux dire, j'avais mes petits devoirs à la maison, bah, ouais, la vie m'amenait de quoi travailler, en fait. Et c'est intéressant de mettre en parallèle, c'est que en fait, c'était comme si on te demandait, d'apprendre à poser tes limites et à vraiment à exprimer ta colère, parce que c'est ça, hein, une colère, c'est poser ses limites, hein, c'est et en parallèle de ça, de dire: «Ah bah tiens, j'ai moins mal ce mois-ci. Ah bah tiens, le mois d'après, j'ai encore moins mal et puis là, ce mois-ci, tu me disais que tu étais à 2/10, Ouais, c'est ça, alors je que tu es sur arrivé, je sais plus à 7 ou ouais. 8, donc Ouais, je devais être, en effet sur du facilement, je pense c'est du 6-7, facile quoi, ouais. même, 8 parfois quoi. Donc et donc voilà, c'est ça qui est un peu magique avec la gynécologie émotionnelle, c'est qu'il y a un moment où en fait les 2 se rejoignent, on sait pas trop, Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'était mais en fait, voilà, de prendre soin de cette colère-là et d'avoir pu l'exprimer, l'accueillir, vraiment, et lui dire oui à cette colère ouais, et c'est ça. bah, ça a pas duré. Ouais, C'est ça, c'est c'est ça. C'est vrai intéressant. que en tout cas des interactions, puis même avec moi-même quoi, Ouais. il y a plus d'autorisation à être moi en fait. C'est ça aussi que moi c'est venu me chercher. C'est le fait de vraiment, bah, on en parlait dans les dernières fois où on se voyait, c'était de prendre ma place quoi. Mmh mh. C'était quelque chose que je cherchais, mentalement depuis des années. Et puis en fait, ben, au fur et à mesure de l'accompagnement, bah, à chaque fois en fait, on j'avais l'impression de retomber là-dedans. De me Mmh. dire: «Mais en fait, je prends ma place. Je prends ma place, Ouais. celle qui est juste pour moi et puis, vraiment je m'incarne dans qui je suis et vraiment dans chaque phase» et en fait, à chaque fois, ben, c'est vrai que c'était beaucoup en lien aussi avec mon utérus, avec le fait de prendre ma place, quoi. Mmh. Ouais. C'était assez dingue, quoi. Moi, je rigolais à chaque fois qu'on abordait un nouveau sujet, je disais: «C'est drôle, c'est toujours la même situation, mais pas C'est ça. sous le même angle, en fait». Ouais, c'était des sujets différents et en même temps, la conclusion était toujours la même en fait, j'ai besoin de prendre ma place, quoi. Ouais. Ouais, Mmh. exactement. Mais c'est vrai que ça a Et permis de dessiner, quoi, cette prise de place, quoi. je Peut-être me cette souviens aussi que tu m'as parlé là de la dernière séance, d'une émotion qui, me touche moi particulièrement, c'est l'émotion de la joie. Il y a eu une prise de conscience aussi au niveau oui, de la joie. Tu peux oui, oui, nous en je parler? vais juste m'en rappeler, Allez, alors je oui, c'est t'écoute. vrai que quand je suis arrivée, en fait, notre 1er, rendez-vous, en fait, la joie pour moi, c'était une seule et unique chose que je pourrais dire que j'idéalisais en fait, Mmh mh. une seule et unique émotion et en fait, je me suis rendu compte à la fin que finalement la joie, ben, c'était pas juste une seule et unique chose hyper dense, c'était un sorte de melting pot de plein de petites choses qui font qu'en fait on est en joie Mmh. et c'est pas juste la joie, mais c'est être en joie et on peut être en joie de tellement de choses. Ouais et tu t'es reconnectée avec cette joie aussi. Ouais et c'est vrai que, ben, ouais et elle s'est dessinée un petit peu tout au long de mon année et c'était vraiment une demande que je m'étais dit: «C'est quelque chose que j'aimerais retrouver en moi»
et ben, ouais, à la fin de cet accompagnement-là, elle s'est dessinée d'une autre manière peut-être de ce que j'imaginais, Mmh. heu, mentalement, que je m'étais vraiment dit: «Ah ouais, c'est ça et uniquement ça, la joie, c'est cette intensité-là». Puis finalement, ben, c'était pas forcément cette C'est intensité-là, ça. quoi. C'était plusieurs choses qui faisaient que je me sentais en joie Mmh. et c'était moins dense, mais beaucoup plus, doux, beaucoup plus, enveloppant, et puis beaucoup plus, ben, dans la vie de tous les jours, quoi, finalement. Ouais. Et ouais, ça c'est vrai que c'était une jolie prise de conscience. Il y en a eu beaucoup donc Oui, 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 il y en a eu beaucoup, mais c'est vrai que celle-ci, moi, elle me tenait à cœur de la partager parce que je trouve qu'elle est importante, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant: «Bah, j'ai envie de retrouver ma joie de vivre, j'ai besoin de ça», et c'est intéressant, je trouve, de partager ce côté-là, en fait, de la joie et de dire: «Bah, en fait, c'est possible», et de voir ça. ouais, ouais, et c'est vrai que pour moi, c'était, je trouve, intimement lié aussi avec le fait de prendre ma place parce que du moment que je prenais ma place, que je m'écoutais, que je me Ouais. respecte et que je le communique, ben, du coup, ben, je suis en joie, quoi. Je suis en joie parce que je suis en accord aussi avec moi et du coup, ben, pouf, il y a une sorte de légèreté qui s'installe et d'espace finalement, où ouais, en fait, ça a un peu cette sensation de joie, quoi, finalement. Donc Ouais. c'est vrai que pour moi, c'était pas mal intimement lié, ces choses-là aussi, quoi. Mmh. Ouais, clairement. Alors, qu'est-ce qui a été unique pour toi dans cet accompagnement? Cette expérience, je crois, on peut l'appeler comme ça? Oui, oui, ouais, oui, c'était une sacrée expérience et je dirais que ce qui m'a le plus, plu et qui a été peut-être différent de ce que j'ai l'habitude des fois de faire dans des coachings, c'est le fait de pouvoir exprimer, en fait, ce que je ressens, d'être écoutée Mmh. et puis non jugée par rapport à ça aussi. Ça, j'ai trouvé ça très riche parce que des fois, bah, on aborde en fait des thèmes, on a envie d'aborder des thèmes qui sont déjà pas faciles à pour soi, à assumer ou des fois on a un petit peu, la peine à en parler et c'est vrai que d'être accueilli avec ce qu'on arrive, avec notre bagage, avec notre façon de voir les choses, avec ce qu'on a traversé, ben, moi j'ai trouvé ça extrêmement riche, quoi. Mmh. OK. C'était ouais, c'était vraiment, bah, j'avais une sorte de mise en confiance pour me dire: «Bon, bah, je suis pas très fière de vouloir parler», par exemple, bah, ouais, la colère pour moi, c'était un bon exemple où je me disais: «Oui, moi j'aime pas trop en parler, c'est pas trop le bienvenu normalement dans ma vie» et là, ben, en fait, j'étais accueillie avec le fait que, ben, c'est OK d'être en colère, quoi. Mmh. C'est une émotion et puis il y a eu aussi plein de prises de conscience aussi par rapport au fait, de vivre ces émotions, quoi. Mmh. Et de ne pas être responsable de la réaction des autres et d'être juste responsable de comment on choisit de vivre nos émotions pour nous, quoi. Mmh. Et c'est vrai que du coup, ouais, c'était des grosses prises de conscience et puis, bah, justement, ben, il y avait beaucoup de bienveillance dans le fait d'arriver avec nos parts d'ombre aussi, quoi, finalement. Ouais, complètement. En tout cas, moi, je suis arrivée avec mes parts d'ombre aussi et puis d'un coup, je me sentais en sécurité de pouvoir t'en parler, Mmh. Bah, oui. tu vois? Bah, oui, c'est important de les accueillir aussi, ces petites parts d'ombre. Ouais, c'est ça. Alors voilà, c'est vrai que c'est pas facile d'aller soit, chercher ces parts-là, mais c'est vrai que d'en parler à Ouais, quelqu'un, des fois, ça peut être encore, un peu plus difficile donc inconfortable, ouais. ouais, moi, j'ai trouvé vraiment, chouette le fait que je me sente en sécurité de pouvoir t'en parler, Mmh. de pas être jugée par rapport à ça et puis que, ouais, on m'accueille comme je suis, quoi. Mmh. Merci, ça me Voilà. touche. Et alors, dernière question, que dirais-tu à une personne qui hésite encore à me contacter, à faire cet accompagnement? Alors, qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je vais peut-être parler déjà de mon expérience, comme ça peut-être ça parlera à certaines personnes, mais Bien sûr. moi ça a commencé par le fait de m'écouter, en fait. Mmh. J'ai eu l'appel, j'ai eu envie, je me rappelle quand j'ai vu ton accompagnement, il devait rester une place Oui, et d'un coup j'ai dit: «Wow, ouais en fait, ça me parle». c'était la J'ai dernière goutte. envie en fait de pouvoir avoir ce côté émotionnel, de pouvoir mieux me comprendre émotionnellement, mais aussi en fait connaître mon corps parce que, ben, moi j'avais très peu de notions, anatomiques, si on peut dire ça. Ouais. C'était assez flou pour moi et hem et de voir qu'en fait, j'avais la possibilité de pouvoir relier ce côté anatomique, physique et émotionnel, ben, pour moi en fait c'était
ultra riche parce que pour moi, c'est quelque chose que je peux pas dissocier. L'émotion, le corps, pour moi, c'est un tout, même plus que encore l'émotion, même le spirituel pour moi, ça c'est un tout, en fait. Donc d'être arrivé sur ta page, de voir que tu proposais justement, ce paquet. Package. En fait, moi, Ouais. ce paquet de: «On va explorer tout ça», ben, moi, je me suis dit: «Mais en fait, c'est là que j'ai envie d'être». Ouais. Parce que moi, j'ai beaucoup de retenue à aller chez un gynécologue de par mon vécu, personnel et du coup, ben, c'est extrêmement dur pour moi de parler, par exemple, d'anatomie, en étant chez un gynéco Mmh. et là, ben, en fait, d'aborder ça aussi d'un côté émotionnel, et corporel, ben, ouais, pour moi, en fait, c'était hyper agréable. Puis je me sentais déjà aussi plus en sécurité de me dire: «Bon, bah, il y Ouais. a pas non plus besoin d'être auscultée et cetera. Je peux aussi y aller en l'abordant d'un autre angle, en fait, que simplement aller chez mon gynéco, et de me faire ausculter. Je peux aussi l'aborder, en fait, d'une autre façon, en apprenant aussi à me connaître Mmh. et puis, ça, je pense que c'est la chose aussi que j'ai ouais, que je pense important, c'est le fait d'apprendre à se connaître. Ouais. Tu vois, pour moi, c'était une belle porte. Ça a été une autorisation de me dire: «En fait, j'ai le droit de connaître comment mon corps fonctionne, quel est le lien entre mes émotions, mon corps, mon cycle» et ça, c'était cadeau, quoi. C'est vraiment la chose qui m'a attirée à venir faire, ces 3 mois, avec Waouh, toi. super. 3 mois qui passent à une vitesse folle. Ouais, c'est très, très vite. Ça, je le dis à chaque fois, mais quand on arrive toujours à la 6e séance, je suis là: «Alors, eh bien, c'est déjà la 6e séance». Ouais, c'est ça. On a l'impression que c'est très long, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui passe tellement vite, qui est en tout cas pour moi, qui était hyper intense et ouais Mmh. et puis très vivant quoi, finalement dans ma vie aussi quoi. Tout s'est mis en place pendant 3 mois où, j'étais à fond dedans, en train d'expérimenter, de vivre, puis d'apprendre quoi. D'apprendre, ouais, super. Merci beaucoup, je suis très Merci à touchée. toi. Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur maudrenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.